Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage sentimental que vous trouverez quand ce sera le moment opportun pour vous. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec différents oracles. Bien sûr, vous allez avoir le choix. Donc, avec l'oracle des météores. Donc, je vais commencer par installer les cartes que vous allez pouvoir choisir par rapport à votre situation. La première carte, réussite. Prenez celle qui vous appelle, celle qui fait peut-être plus de sens pour vous, celle aussi qui est le plus près quand même de votre réalité, de votre situation, de ce que vous vivez en ce moment. On a l'amour durable, ça commence bien les amis. On a des belles cartes jusqu'à présent. Et le troisième et dernier choix, réponse qui tarde. Alors, on pourrait aller voir pourquoi qu'il y a une réponse qui tarde à vous parvenir. Je vais mettre mon jeu ici. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Donc, comme je vous disais, je vais utiliser plusieurs oracles pour ce tirage et à la demande générale, je ramène les réponses angéliques. Donc, pensez à une question qui n'est pas obligatoirement une question amoureuse. Vous pouvez choisir le domaine que vous souhaitez, puis ensuite, vous allez pouvoir choisir votre réponse avec 3 cartes. Et on va terminer avec une carte conseil avec l'oracle amour de soi. En même temps, vous savez, il reste que c'est des tirages généraux, collectifs. Donc, tout ne peut pas être pour vous. Prenez les messages qui font du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. D'autant plus que le temps est en perpétuel mouvement, donc les cartes, dans le fond, ce sont des informations sur le potentiel de ce qui pourrait se passer pour vous. Donc, je répète, le choix numéro 1 avec la carte réussite, la carte numéro 2, le choix 2, groupe 2, pile 2, l'amour durable, et pour le troisième choix, réponse qui tarde. Donc, faites pause à ce moment-ci si vous n'avez pas encore eu le temps de faire votre choix. Moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1 et la carte réussite. Rebonjour groupe 1, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi la carte numéro 25 avec réussite, et regardez-moi tout ce jaune, toute cette lumière dans cette carte. Donc, ça me dit que dans votre relation amoureuse, écoutez, si vous étiez dans une période un petit peu plus conflictuelle, un petit peu plus difficile, peu importe la raison, ben vous allez réussir à ramener plus d'harmonie dans votre relation. Vous allez réussir à peut-être à vous réconcilier, hein, s'il y avait comme une petite dispute, une réconciliation, je parle pas à partir d'une séparation, là, mais juste un petit conflit, hein, il y avait quelque chose, un désaccord, quelque chose sur lequel on s'entendait pas trop, et on vous parle que vous allez réussir à régler ça. On va aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire. Alors, peut-être qu'il y avait des problèmes financiers, hein, peut-être qu'on mettait plus d'emphase sur la carrière pour ramener plus de financiers à la maison. Donc, c'est sûr que parfois, hein, quand on a des problèmes financiers, ben oui, ça impacte automatiquement la relation. C'est un peu normal. Ça crée un peu de stress. On se demande si on va rejoindre les deux bouts. Parfois, on peut pas se payer non plus une petite sortie au restaurant ou entre amis. Donc, ça devient difficile à la maison. Donc, il y a eu peut-être c'était la cause peut-être d'un petit conflit, d'un malentendu. Mais en même temps, on vous dit de vous aimer d'abord. Donc, de vous respecter dans vos convictions, dans vos besoins. Et vous savez que quand on s'aime,
vraiment, on le dégage autour de nous, puis ça nous rend beaucoup plus attirant. Et vous devez vous libérer de quelque chose. De reprendre comme le contrôle de votre vie. Peut-être est-ce que vous avez laissé, sans trop vous en rendre compte, un certain pouvoir à votre partenaire, ou il y a quelque chose, ça peut être quelque chose dans votre vie au travail ou peu importe, mais pour lequel vous devez vous libérer pour apporter plus d'harmonie, mais vous allez réussir. Ça peut être ça aussi la réussite, de vous libérer de quelque chose pour reprendre le contrôle, une forme de liberté, hein, de libération de quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'aller plus loin, d'être peut-être plus positif. On a la carte ici qui s'est retournée, la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Absolument. Vous devez savoir de plus en plus maintenant hein, que nos pensées, nos paroles, même nos actions qu'on fait aujourd'hui créent notre futur. C'est de là que c'est très important d'être autant que faire se peut dans des idées positives, de ce qui nous valorise, de se remercier, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et que c'est que ce que vous faites, les actions que vous portez aujourd'hui, qui sont garants de votre futur. Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Le futur, il n'est pas encore là. Mais c'est pourquoi il faut travailler sur aujourd'hui pour demain. Et oui, nos pensées créent, hein, penser que quand on a des pensées aussi dévalorisantes ou négatives, elles créent également notre futur. C'est pour ça qu'il faut s'aligner autant que possible sur le positif et transmuter votre... quand vous avez une pensée négative, tout de suite la transmuter, la tourner de côté pour l'amener à du positif, puis tranquillement, vous allez avoir de moins en moins de pensées négatives. Il faut essayer aussi d'effacer tout critique, tout jugement gratuit, vraiment d'être dans la bienveillance. Gardez la foi. Vous savez que l'univers vous apporte le meilleur. Ben écoutez, l'univers, c'est flagrant, là, veut vous dire que vous êtes avec vous, il vient vous conseiller et l'univers est avec vous pour réaliser, pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. On va aller en matière de relations amoureuses, bien évidemment. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que le amour à mort veut nous dire? Wow! Vous avez la magnifique carte de l'évolution. Regardez-moi ça avec ces petits cœurs qui grandit. Donc, vraiment, votre relation, elle est en progression. Tout va pour le mieux. On avance peut-être d'étape, hein? On comprend peut-être des choses aussi avec cette jeune fille qui, on dirait qu'elle marche seule en forêt et qu'elle se dirige vers la lumière. Peut-être êtes-vous en train aussi de faire un travail sur vous pour pouvoir bien progresser. Ben écoutez, là, 2 fois la réussite, je trouve que vous êtes gourmand. C'est magnifique. C'est comme si vous aviez frotté la lampe d'Aladin ou la lampe du divin qui est en vous pour obtenir ce que vous souhaitez, mais c'est en chemin. Vous allez avoir de belles propositions. Des propositions peut-être amoureuses de votre amoureux, de votre amoureuse, pour une activité, quelque chose qui pourrait vous faire du bien, mais quelque chose, hein, une offre, quelque chose d'intéressant, d'agréable. On va aller voir une dernière carte pour vous, juste ici. Il y a peut-être quelque chose qui est en pause. Peut-être pour ça que vous regardez ce tirage. Hein? Il y a quelque chose qui a été mis en pause, qui a été mis à l'arrêt. C'est vraiment une question de temps pour reprendre contact, pour vous rapprocher de l'être aimé. Donc, c'est pour ça ici qu'on a la réussite,
que je vous disais d'entrée de jeu, qu'il y a peut-être eu un petit conflit, un petit désaccord, mais vous allez réussir. Là, présentement, vous êtes dans la pause, le temps va bien faire les choses, l'univers est avec vous et vous avez que de belles cartes, oui. Proposition, peut-être que c'est vous qui va faire une proposition, que vous êtes en train d'y penser, d'y réfléchir, apporter une belle proposition à votre amoureux, à votre amoureuse pour faciliter le contact, le rapprochement, une forme de réconciliation. Oui, vous allez vous retrouver. Bon, c'est sûr qu'ici, s'il y en a qui sont célibataires, il y a une chance de rencontre, hein? Il y a une chance d'avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation et d'ouvrir son cœur. Et pour moi, pour ceux qui sont en couple, en suivant l'histoire qu'on vient de commencer, c'est une question, la rencontre, hein? On va se recontacter. Peut-être est-ce que vous allez vous donner un rendez-vous pour pouvoir vous retrouver puis régler peut-être le petit conflit. On parle de la trilogie, hein, du toi, du moi qui forme un nous, qui a un équilibre, il y a un respect de l'espace de chacun. C'est vraiment très beau, très, très beau. La communication, ben écoutez, c'est certain, moi je considère que c'est la communication entre vous, cette rencontre, ce rendez-vous pour communiquer, pour vous parler de ce petit conflit qui viennent d'avoir lieu pour pouvoir le régler pour ceux qui sont en couple. Et ceux qui sont célibataires, ben écoutez, c'est la communication qui va être la clé de cette nouvelle rencontre et qui va faire que vous allez vous comprendre puis établir ce que vous souhaitez comme relation tranquillement. On a le bonheur ici, hein? On a la joie, de vivre, la joie d'être à deux. On saisit bien le moment présent pour créer plus d'abondance, pour créer un futur serein, comme on l'a vu ici avec la loi de l'univers, et de garder la foi en restant le plus positif, le cœur ouvert, accueillir ce que l'univers vous envoie. Et j'ai une carte qui vient de sauter. Oh non, j'en ai deux. Ben là, excusez-moi. Donc, vous êtes comme un peu dans un conte de fées à ce moment-ci dans votre relation. Ça, c'est super cool. Je veux juste m'assurer que vous voyez tout. Je crois que oui. On va la remonter un petit peu au cas où. Et la deuxième carte, c'est l'épée, mais c'est positif avec ce jeu. Mon Dieu, je ne sais plus où la mettre. Je vais la mettre là. Parce que je sais que si je la descends, vous ne la verrez pas. Peut-être que je devrais remonter ça, tout simplement. Voilà. On va remonter ça ici. Excusez-moi pour la Martha Stewart en moi qui veut mettre ça le mieux possible, mais je veux m'assurer que vous voyez bien. Donc, l'épée ici, ça nous parle que vous avez besoin de protection. Dans votre relation, vous avez besoin que votre amoureux, votre amoureuse vous fasse vous sentir, dans le fond, en sécurité, hein, que vous êtes protégé et que vous en allez, moi, je dirais aussi dans la même direction, là, que vous voulez la même chose. On a le consultant ici, mais pour moi, ça peut être autant la consultante. Je ne fais pas de différence. Donc, vous êtes là, vous vous présentez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Avec le Amethyst Love. Je sais que c'est un... Oh Seigneur, j'ai vraiment les mains pleines de pouces. Aujourd'hui, tout revole. Il y a des journées comme ça. Faut pas s'en faire. Oui, je disais donc, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup cet oracle. Il y en a qui sont peut-être dans un amour un petit peu passager, éphémère. Mais on va aller voir plus loin. De toute façon, ça vous rend quand même heureux. Ça fait toujours du bien, hein? Parfois, c'est un tremplin pour s'en aller vers autre chose de mieux. Mais ceux que ça va bien, là, ne vous inquiétez pas. Oh, wow, on vous dit qu'on vous aime. Ça, c'est toute beauté, hein? Votre hôte est en train de vous dire qu'elle vous aime. Ça fait toujours du bien. Et peut-être que vous auriez besoin, pour certains,
peut-être de rajeunir un peu la relation. Hein, grand-père, c'est pas toujours d'aller voir un conseiller pour moi. Puis voyez-vous, il y a la tante qui revient, un peu comme ici, on avait la pause et le temps. Donc, c'est une question de temps, il faut rester patient. Oh oui, parce qu'il y en a certains qui pourraient avoir un coup de foudre. Fait qu'après, dans le fond, la relation éphémère, il pourrait avoir un coup de foudre. Wow, ça c'est vraiment génial. Hein? Je suis sûre, je suis sûre que vous aimez ça. Pour les autres, hein, ceux qui sont dans le petit conflit, c'est vraiment une question d'attente, d'être patient, puis ça va peut-être être à vous de créer la rencontre pour pouvoir exprimer, vous réconcilier, vous expliquer, voir qu'est-ce qui vous a blessé, s'il y a quelque chose qui vous a blessé là-dedans. Mais pensez à parler au je, hein, parce que le je, ça parle de nos émotions, de ce que ça nous a fait vivre. Tandis que le tu, parfois, il est, même souvent, je vous dirais, il est perçu davantage comme une accusation. Donc, on est rendu aux réponses angéliques. Alors, allez-y, posez votre question, pensez à votre question, puis on va aller voir qu'est-ce que les anges vous donnent comme réponse. Bon, ben écoutez, vous allez être chanceux. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Mon intention, c'était de vous amener 3 réponses. Je vais vous en amener 4 parce qu'elles ont tombé les 4 tout de go. Ça veut dire que vous avez plus de choix. Les anges veulent que vous ayez plus de choix. Vous savez, hein, c'est pas moi qui décide. C'est vos guides, c'est les anges, c'est eux autres qui ont le contrôle ici. Donc, faites encore une pause sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte. Prenez celle qui vous attire le plus. Je le sais, elles sont toutes pareilles, mais il y en a certainement une qui vous attire et ça va être vraiment la réponse la plus juste pour vous. Donc, je commence avec la première réponse. Agissez. Ben, il est temps de vous mettre en branle. Hein? Peut-être que vous avez un souhait, un vœu, il y a quelque chose que vous souhaitez qui se réalise, mais vous devez, tout ne se fera pas d'un coup. C'est beau de prier, peut-être même, de faire des demandes, peut-être à vos anges gardiens et tout ça, mais c'est à vous de mettre aussi un petit peu les choses en branle. Donc, il est vraiment venu le temps pour vous d'agir. C'est un peu ça, vos anges attendent que vous passiez à l'action, que vous passiez à l'étape suivante pour pouvoir réaliser votre rêve, votre demande. Arrêtez de procrastiner, les amis. Ne remettez pas tout à demain. Faites petit à petit s'il faut. Oui, à votre rythme, mais commencez pour que vos anges puissent vous aider dans votre demande, peu importe la demande d'ailleurs. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans les prochains mois, ben c'est pas si loin, les prochains mois, vous voyez la réalisation de votre demande. Donc, c'est vraiment au cours des prochains mois que votre demande va arriver, va se produire. Il va y avoir des synchronicités qui vont vous signifier. Peut-être, il y a peut-être un retard dans le temps parce que dans le fond, s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre demande, eux, ils ne sont peut-être pas encore prêts. Il va y avoir des synchronicités qui vont vous le démontrer. Donc, c'est un peu la décision des autres parties qui ralentit la réalisation de votre demande. Donc, gardez la foi. Les morceaux de puzzle sont en train de se rassembler. Vos guides et les guides de ces personnes-là travaillent ensemble pour réunir tout ce qui va être nécessaire pour la manifestation de votre question. Pour les choix numéro 3, on vous dit d'attendre. Attendez. Oh, il y a peut-être une mise au point à faire ici. Peut-être que tout n'est pas tout prêt pour vous à ce moment-ci. Votre demande exige de la patience. Dans le fond, ce n'est pas encore le moment.
vos anges, le divin, l'univers, que les étoiles s'alignent. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin de plus de temps pour mettre tout ce qu'il faut en place. Donc, perdez pas la foi, gardez espoir, soyez patient, soyez confiant. Il y a besoin de plus de préparation à la réalisation de votre demande. Ils disent qu'ils doivent pourvoir aux besoins de chacune des personnes impliquées pour que toutes ces personnes-là aussi puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre au travers de votre demande. Pour ceux qui ont choisi la dernière, la quatrième, et non la moindre, on vous dit, ah ça c'est magnifique, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, que votre demande elle n'est pas mauvaise en quelque part, mais il y a quelque chose d'encore mieux qui est planifié pour vous. Wow, ça c'est vraiment magnifique. Bon, c'est sûr que ça peut vous placer un petit peu dans l'insécurité, mais il n'y a pas lieu, hein, parce que c'est mieux que votre demande, ce qu'on est en train de vous préparer. L'univers vous réserve vraiment quelque chose de merveilleux, mais c'est pas ce que vous aviez prévu. Peut-être que vous pourriez vous demander ce que vous préféreriez obtenir. On vous prépare à vous apporter au-delà de vos espérances, j'ai envie de vous dire. Donc, vraiment, l'univers vous réserve quelque chose que vous n'auriez même pas envisagé vous-même. Donc, ouvrez votre cœur, soyez dans l'accueil, soyez ouvert d'esprit, que vous méritez encore plus que ce que vous avez demandé. C'est comme si vous n'aviez pas demandé assez. Donc, écoutez, vos anges vont vous guider vers les avenues, les possibilités pour quelque chose encore bien mieux que ce que je voulais que je vous dise. C'est super, ça, moi, je trouve. J'espère que vous appréciez ça. On va aller voir le conseil avec l'amour en soi. Quel est le conseil est-ce qu'on veut vous apporter ici? Nouvel oracle que je viens d'acquérir et que j'aime beaucoup. J'espère que vous allez l'apprécier, vous aussi. On vous parle de cohabiter. Soyez vous-même sans faire de mal à personne, ni à quoi que ce soit. Appréciez la diversité dans la nature. La diversité, c'est le sel de la vie. Et voyez cette jeune dame dans l'eau, dans un lac, qui lève son pied pour accueillir les papillons, sa main pour un petit colibri. Il y a des tortues, des poissons qui baignent autour d'elle. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est de comprendre que on cohabite avec la nature, avec tout ce qui tout notre environnement. Puis, écoutez, pourquoi pas, quand vous voyez une araignée dans la maison, prendre un bout de papier ou peu importe quelque chose, la ramasser, la mettre à l'extérieur, plutôt que de l'écraser, parce qu'elle a le droit à la vie, autant que vous. C'est ça l'idée de cohabiter. Alors voilà, groupe 1, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture, vous qui avez choisi la carte de l'amour durable avec le chiffre 13, que si je réduis, ça nous donne le chiffre 4. Et le 4, c'est la stabilité. Donc, respirez par le nez, les amis, ayez pas peur. Vous êtes dans une belle relation durable. Et vous savez quoi? Le chiffre 13, si je ne m'abuse, pour les Italiens, c'est un chiffre chanceux. Tandis que pour nous, en tout cas les Québécois, c'est un chiffre plutôt malchanceux, le chiffre 13. Je ne sais pas vous, les Français, les Européens, vous êtes plus alignés comme les Italiens, puisqu'ils sont Européens eux aussi, mais c'est plus un chiffre normalement de malchance, mais je ne croirais pas. Donc, vous pourrez toujours me le confirmer dans les commentaires si vous le souhaitez. Je serais ouverte à le savoir. Donc, on veut vous dire, dans le fond, avec cette magnifique carte,
de ne pas vous inquiéter. Vous êtes dans une bonne, belle relation ou, en tout cas, il y en a une qui arrive pour vous, hein, si vous êtes célibataire. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous parle. Bien, de vous aimer d'abord. Alors, vous avez besoin de vous apprécier davantage, de vous aimer, d'être plus doux avec vous-même. Et vous savez que quand on s'aime, j'ai vraiment les mains pleines de pouces aujourd'hui. C'est fou, tout revole, mais pas comme il se doit. Vous m'envoyez désolée, vous allez devoir être un petit peu patient avec moi aussi. Donc, je vous disais, oui, c'est tellement important de s'aimer parce que quand on s'aime, on dégage qu'on est bien avec nous-mêmes, qu'on est solide avec nous-mêmes. Puis ça nous rend plus attirants. Oh wow, on vous dit que c'est certainement lui, messieurs, mesdames, hein, c'est une énergie. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré pour les célibataires, moi je pense qu'il y a un amour durable qui arrive vers vous. Hein, vous avez rencontré, vous allez rencontrer bientôt le partenaire amoureux que vous recherchez et où il va y avoir vraiment de la chimie, un grand magnétique. Vous allez vous attirer beaucoup l'un à l'autre. Trop belle, je vais la laisser là, cette carte-là. On va aller voir avec Parfum d'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Jusqu'à date, je trouve ça très, très intéressant, très agréable également et réjouissant. Je vais vous m'envoyer très heureuse. Et ici, Parfum d'âme, mouvement. Être dans le mouvement permet de me rapprocher de mes aspirations profondes. Ben oui, si vous aspirez à rencontrer un amour durable, une relation saine, harmonieuse, où il y a de l'attraction physique, du magnétisme, que vous êtes irrésistibles l'un pour l'autre. Wow! Donc, soyez dans le mouvement peut-être de déjà tranquillement d'apprendre à vous aimer davantage, pour attirer cette relation durable si vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, ben écoutez, on voit un beau scénario ici. Hein? Vous vous attirez, vous êtes avec, on vous confirme que vous êtes avec la bonne personne, mais que c'est important de vous aimer, hein? De vous apprécier. On vous parle de visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves par la visualisation créative et positive. Bien évidemment, vous devez vous ancrer, puis ça, je le sentais un peu à cause de la carte de vous aimer davantage. Vous avez besoin de vous ancrer, hein, de vous enraciner, lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la Terre, mais pour moi, l'ancrage aussi, c'est justement peut-être de définir, hein, parce que pour faire une visualisation, vous allez définir ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, ce que vous souhaitez comme relation amoureuse, et ça va vous permettre aussi de vous ancrer à la terre, de savoir vraiment ce que vous aimez, puis de vous apporter aussi de l'amour. Donc, faites de la visualisation, continuez à avancer dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, dans vos aspirations profondes en matière de relations. Qu'est-ce que le amour à mort veut vous dire? Ben, il va y avoir des belles propositions qui vont arriver pour vous, que vous soyez célibataire ou pas. Il y a des évidences aussi, mais je sens que vous allez vous reconnaître avec la carte du « certainement lui », puis avec l'attraction, l'attirance magnétique, ça va être évident que c'est cette personne-là, que votre nouveau chemin amoureux est avec cette personne-là. N'ayez pas de doute, ayez confiance en vos intuitions, en vos ressentis intérieurs aussi. Hein? C'est tellement important. Si vous vous sentez bien, si vous ressentez cette attraction, ne doutez pas parce que regardez, l'amour est vraiment au bout du chemin. Ah, c'est tellement beau aujourd'hui. Ah, puis regardez l'énergie du dos de deck, ça va vous apporter une belle transformation. Je crois que vous allez être plus en paix avec vous-même. Vous allez vraiment apprécier cette relation. Donc, c'est vraiment où vous êtes vraiment dans un amour durable. Hein? Il n'y a pas de doute à avoir. Puis, ça vous transforme tranquillement. Pour ceux qui sont célibataires, mais ça arrive. Puis, c'est pas n'importe quoi qui arrive. C'est quelque chose de transformateur
une belle amour respectueuse. On vous parle de sexualité, bien certainement avec l'attraction magnétique, hein, c'est sûr que la relation va être physique. Ça se peut que pour certains, ça peut être juste un amour charnel. Pourtant, on parlait d'amour durable. Alors, écoutez, l'un n'exclut pas l'autre non plus, hein, ça n'empêche pas l'un comme l'autre. Il peut avoir une relation durable, puis que sexuellement parlant, ça va super bien, qu'il y a beaucoup de charnel là-dedans, et pourquoi pas? On vous parle du futur, qu'il y a des projets d'avenir en commun, que vous pouvez construire votre histoire, mais on le ressentait déjà, je trouve. Donc, n'ayez pas de doute, construisez. On parle du passé, dans le futur, dans la partie du futur du tirage. Moi, je pense qu'on veut que vous laissiez justement le passé derrière vous. Ne pas vous baser sur le passé pour créer votre futur. Soyez beaucoup plus positif que ça. Regardez-moi ça avec la trilogie. Je vais remonter, c'est vrai, je vais manquer de place sinon. La trilogie, ben c'est vous, c'est lui, c'est elle qui forme le nous, hein. Fait qu'il y a il y a un équilibre dans vos relations individuelles, exemple au travail familial, et avec un équilibre aussi quand vous êtes ensemble. Fait que ça c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment le respect de l'espace de chacun, des envies, des aspirations, des ambitions de chacun au travers de la relation. Ça, c'est vraiment magnifique. Là, vous êtes dans une harmonie, vous êtes vraiment dans un amour très, très, très sain. Ben oui, parce qu'il y a des liens, je dirais, importants entre vous. Il y a un bel attachement. C'est un attachement sain, encore une fois. C'est pas un attachement de dépendance affective ici, là, pour moi. C'est pas de ça qu'on parle. C'est vraiment une belle connexion l'un à l'autre. On va aller voir les éléments extérieurs. Alors, il y a peut-être eu des secrets dans le passé. Il y a peut-être même eu, pour certains, des liaisons secrètes. On n'était pas exclusifs. Ça a apporté des traumatismes. De là, peut-être de ne pas douter, hein, que vous êtes dans un amour vraiment durable et de ne pas vous baser sur ce que vous avez vécu dans le passé pour cette relation-ci. C'est vraiment non. Si vous aviez une question, pour certains, la réponse est non. Vous n'êtes pas avec quelqu'un qui veut juste quelque chose de superficiel. Pour moi, puisqu'elle s'est appuyée sur la carte du passé, ça faisait pas partie de votre passé. Peut-être est-ce que vous avez toujours eu des relations éphémères, et possiblement que votre question, c'est ce que vous vous êtes demandé. Vous avez redemandé confirmation malgré les cartes. Laissez tomber la méfiance ici. Pour moi, c'est plus la méfiance. Parce qu'on a la carte du doute. Parce que regardez, vous êtes au printemps de cette relation-là. C'est une relation vraiment qui débute. Prenez pas le sens littéral de ces cartes-là. Vous êtes dans une relation durable, mais ne vous basez pas sur votre passé, sur vos relations passées, sur ce que vous avez vécu pour cette nouvelle relation qui est déjà là ou qui arrive pour vous et qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'on vous demande possiblement de visualiser pour rester dans le positif, pour ne pas ressasser le passé et pour faire en sorte que cette nouvelle relation ou cette jeune relation qui vient de débuter puisse progresser, évoluer. Je suis après les regarder. Je suis dans l'urne, je vous parle, puis là, j'étais dans la lune. Je suis rendue, Seigneur, encore tout pitché par terre, c'est fou, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vais essayer de comprendre le message qu'on veut me dire. Elle tombe en paquet, elle ne tombe pas une à la fois. Alors, préparez votre question, si ce n'était déjà fait. Je vais vous mettre les cartes
des réponses angéliques. Donc, vous allez avoir 3 choix. Le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Prenez le temps. Si vous n'avez pas pris le temps encore, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Moi, j'y vais avec la carte numéro 1, votre réponse. Si vous croyez, gardez la foi, croyez en votre désir, en votre demande. Plus vous allez y croire, plus vous allez avoir la foi. Puis la foi implique de ne pas supplier, puis de redemander, parce que quand on redemande, ça élimine la foi, c'est parce que vous y croyez pas. Donc, vous redemandez. C'est une prière pour avoir, puis donc c'est comme, ça crée un manque, ça parle de manque. Si vous demandez, c'est parce que ça vous manque. Alors que pour avoir, il faut croire qu'on l'a déjà. Donc, croyez-y. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, repensez-y. J'ai le sentiment que soit votre demande est mal formulée, ou soit vos anges gardiens veulent vous dire que c'est peut-être pas ça nécessairement que vous avez vraiment envie. Et votre demande est peut-être pas aussi intègre par rapport à vous. C'est comme si vous demandiez ça au détriment d'autre chose qui vous ferait davantage plaisir. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si vous vous dites, je vais demander ça faute de mieux ou faute de telle chose. Ou repensez-y. Vous avez vraiment besoin de préciser. Peut-être que votre demande elle n'est pas assez claire. Donc, assurez-vous que c'est vraiment ce que vous voulez. Assurez-vous que votre demande, elle est claire et précise. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, la méditation apporte des réponses. On vous invite à méditer. La réponse est à l'intérieur de vous. D'ailleurs, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Parfois, on n'est pas capable de les comprendre, de les entendre, parce qu'on ne se calme pas, on n'est pas dans le calme, on est toujours dans l'action. Ben oui, hein, le quotidien de la vie fait en sorte que on a la bougeotte, on a des choses à faire, on a des responsabilités, mais c'est important aussi de prendre du temps pour soi. La méditation, j'ai un peu le sentiment que c'est la réponse qu'on veut vous donner, de vous poser, de vous calmer, de méditer pour avoir votre réponse. En fait aussi, c'est que c'est pas une réponse qui doit venir du mental. C'est pas une réponse que vous pouvez intellectualiser. Il n'y a pas de structure. C'est pour ça que vous avez de la misère à trouver votre réponse. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas d'étape à suivre. C'est votre cœur que vous devez suivre. C'est pour ça qu'on vous dit que la méditation apporte des réponses. C'est que la réponse est dans votre cœur. En faisant de la méditation, ça va vous permettre de la voir. Peut-être aussi que vous avez des réponses même dans vos rêves, quand vous dormez la nuit. Parce que quand vous dormez, votre subconscient, il crée des réponses. Il crée des solutions, ou en tout cas du moins, un chemin pour vous amener à ce que vous voulez. Et que parfois, c'est pas accessible pendant qu'on est réveillé. Donc, soit vous calmez, vous posez, méditez, sondez votre cœur, allez-y avec votre ressenti, à votre intuition, votre sentiment intérieur, mais c'est vous qui pouvez apporter la réponse à la question que vous avez demandée. Vous avez un petit travail à faire. Vos guides ne veulent pas vous donner la réponse. Vous l'avez en vous. Oh, wow! La carte conseil avec l'oracle de l'amour de soi. On vous dit de créer ce que vous voulez. Regardez-moi la magnificence de cette carte avec
toutes ces couleurs resplendissantes et joyeuses. Moi, je trouve que les couleurs d'oranger, de jaune, hein, le soleil, c'est joyeux, c'est chaleureux. Le message, chacun a la capacité de créer une vie de délices. C'est notre droit inné de nous manifester nos désirs, nos espoirs, nos rêves, en ayant foi, en faisant peut-être un peu de visualisation, de méditation aussi, c'est certain. Ça peut pas nuire de vous ancrer dans vos désirs, dans ce que vous désirez pour obtenir ce que vous voulez, d'avoir la foi que Dieu est en vous, est à l'intérieur de vous, et qu'il crée avec vous en quelque part. On crée à deux avec la lumière, je vais y arriver, la lumière divine en nous et en lien avec ce qu'on souhaite, ce qui nous appelle de notre cœur, et que tout ça c'est fertile, hein, avec cette jeune dame qui semble être enceinte. Peut-être qu'il y en a qui veulent tout simplement avoir un bébé, fabriquer un petit bébé tout neuf. Ben oui, allez-y. Tant qu'à moi, c'est le summum de la création, hein, de faire naître un enfant, mais que c'est un droit inné, hein, c'est un droit à la naissance qui nous est donné de créer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Ben oui, en ayant des pensées positives, en agissant, en avançant, en faisant des pas vers ce qu'on veut manifester, ce qu'on souhaite, en ayant la foi inébranlable que cela va se réaliser, de ne pas avoir de pensées négatives, limitantes, dévalorisantes, derrière ce que vous voulez manifester. Mais non, hein, parce que là, vous allez comme détruire en quelque sorte ce que vous voulez. Donc, ayez la foi. Oui, on a tous la capacité de réaliser nos rêves, de créer la vie à notre image, parce qu'en quelque part, oui, on est le maître créateur de notre vie, on est les magiciens de nos vies, on a tout à l'intérieur de nous pour avancer vers ce qu'on souhaite. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, groupe 2. Alors voilà, si vous avez apprécié, ben, faites-moi un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez si vous le souhaitez. Merci à l'avance, merci de m'avoir regardé, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte réponse qui tarde avec le numéro 17, que si je réduis à 8, nous parle de destin, et le destin tarde à arriver vers vous parce que je sens que l'univers est en train de tout réunir, ce qui est nécessaire pour répondre à ce que vous souhaitez en relation. Je vais y arriver. À ce que vous souhaitez avoir en relation amoureuse. Bon, on le voit, hein, que ça tarde, ça n'arrivera pas tout de suite parce que c'est pas encore le bon moment, comme je vous disais. Je ressens vraiment que l'univers est en train de concocter, d'aligner toutes les étoiles pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, soyez patient, hein, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette réponse qui tarde? Je ne sais pas si vous êtes déjà en relation ou s'il y a quelqu'un que vous avez dans le collimateur et que la relation attarde peut-être à prendre de l'ampleur, ou que cette personne attend de vous approcher, mais on va aller voir plus loin. Ici, il y a peut-être des problèmes familiaux. On dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être avez-vous du ressentiment envers vos parents, peut-être en rapport avec ce qu'ils ne vous ont pas donné ou le modèle qu'ils vous ont montré. Trop, pas assez, peut-être trop d'autorité, pas assez d'affection, d'amour. Mais peu importe ce que c'est,
vous devez leur demander pardon. Vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face, hein. Vous pouvez le faire tout simplement en vous fermant les yeux, en vous recentrant, prendre quelques respirations pour vous calmer et leur pardonner de ce qui vous a manqué, de ce qui a fait défaut, de ce que vous leur peut-être reprochez. Pardonnez-leur, pardonnez-vous pour tirer un trait là-dessus, puis pour pouvoir avancer dans vos relations, parce que ça se peut que ça bloque dans vos relations à cause de ce ressentiment-là, ou en tout cas de cette déception-là, de ce qui vous a peut-être manqué. Il y a un facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, ça peut être comme un peu à deux tranchants tant qu'à moi. J'ai rien contre la religion, pour ceux que ça leur fait du bien. Mais parfois, on est pris dans des dogmes qui empêchent aussi justement les relations d'évoluer. Hein, parce que ce qu'on en pensait, là, 30-40 ans, par rapport à aujourd'hui, c'est changé. Ça peut être très subtil aussi en quelque part, hein, ces facteurs religieux-là ou spirituels, mais ils empêchent que sont importants dans votre vie amoureuse. Peut-être est-ce que vous cherchez un partenaire qui a les mêmes croyances que vous? Si oui, ben peut-être est-ce que vous devriez aller à l'église, dans l'église pour laquelle vous êtes en lien par rapport à votre religion, sur des sites, des endroits religieux qui font sens, si c'est ça fait partie de vos priorités. Parce que peut-être est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne rejoint pas votre religion ou votre spiritualité, que les croyances, les façons de voir, la vision de la vie sont complètement différentes. Et ça vous fait vivre de l'insatisfaction. Ça peut être aussi les traditions familiales. Euh, Probablement pour ça aussi qu'on vous dit de traiter les problèmes familiaux, de pardonner à vos parents si vous avez peut-être pas aimé en matière de religion ce qu'ils vous ont inculqué. C'est pour ça que je vous dis c'est à double tranchant. Ou vous êtes très bien confortable avec la religion, avec ce qu'on vous a démontré par rapport à la religion, ou soit que vous êtes réfractaire, vous en avez comme un peu marre de la religion puis des dogmes appliqués à votre situation. Mais d'une façon ou d'une autre, ça vient certainement de ce qu'on vous a inculqué jeune, de ce que vos parents vous ont inculqué. Mais chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin de vie, pas seulement qu'en amour d'ailleurs, mais chacun, ce sont tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de la création, de l'univers, du divin. Allez-y, prenez le terme qui vous convient le mieux. On est tous égaux. On a de la difficulté en tant qu'humain à le placer, à le contextualiser dans notre vie, puis peut-être même davantage dans notre vie amoureuse. Donc, vous pouvez pas certainement, c'est sûr, vous pouvez pas changer votre partenaire, mais vous pouvez changer votre vision. Essayez de comprendre plus loin. C'est peut-être pour ça que la réponse attarde. Il y a quelque chose à aller comprendre et de voir comment vous pouvez amener des effets positifs sur votre relation, sur ce que vous vivez si vous êtes en relation. Sinon, ben, ça va être important de voir qu'est-ce que par rapport aux facteurs religieux et par rapport à votre spiritualité. Mais si vous voulez quelqu'un qui vous rejoint, ben, fréquentez des endroits où vous pourriez rencontrer cette personne-là. Et on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, je pense ici qu'il y a plus de gens qui sont célibataires, puis que la réponse attarde, ben, ils aimeraient rencontrer la bonne personne, puis vous trouvez que c'est long avant que ça arrive, vous allez devoir être encore un peu patient.
On vous parle de booster le quotidien, de sortir de chez vous, de votre routine, vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure et possiblement aussi la personne que vous recherchez en allant dans les endroits justement pour la rencontrer. Les bons endroits, hein? Peut-être que c'est des endroits non religieux ou au contraire, c'est des endroits religieux. On vous parle des leçons. Hein, vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. Oui, d'utiliser le passé pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir faire la part des choses, en tirer les leçons, pour pas refaire, pour pas reproduire, en tout cas du moins ce qui n'a pas fonctionné. Hein? Et on vous parle de renaissance, magnifique, avec ce beau lotus, hein, les lotus qui poussent dans la boue, ça c'est fascinant. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Ben, vous allez peut-être faire, pour moi, une renaissance, puis ici, on est en relation, oui, vous allez faire une rencontre, peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez, mais on vous parle de gratitude aussi. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et on vous parle aussi de souhaits, et c'est super beau. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Donc, assurez-vous aussi de faire les bonnes demandes, que ce que vous demandez, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Et vraiment, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, parce que quand on a de la gratitude pour ce qu'on a déjà, ça crée davantage d'abondance. Donc, ça pourrait créer des opportunités de rencontre un peu plus rapidement. Mais soyez dans l'accueil, dans l'ouverture, puis dites-vous que oui, tout arrive à point à qui sait attendre. Ça arrive au meilleur moment pour vous et probablement aussi pour l'autre personne. Et peut-être que l'autre personne n'est pas prête. Vous, vous êtes prête, mais pas l'autre personne. Pensez à ça, mais l'univers veut vous amener la meilleure personne. Pour vous, soyez-en convaincus. On vous parle de secret, de quelque chose de caché, de mystérieux, de silence, peut-être de ne pas tout dire pour l'instant. Peut-être est-ce que vous avez des secrets pour ceux qui sont en relation. Oh, ça va apporter une belle transformation dans votre relation, de garder vos secrets, de ne pas tout dire tout de suite. Ça peut être ça, la réponse qui tarde, que vous devez vous aussi tarder certaines réponses, les garder pour vous. Wow! Transformation, réussite, vous avez frotté la lampe d'Aladin et la réussite arrive. Donc, la réponse attarde, mais ça va être la réponse, une belle réponse. Oui, là, vous êtes dans un peu d'instabilité. Parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes peut-être sous l'emprise de cette attente. J'ai le sentiment que vous laissez comme envahir par cette attente qui doit vous stresser, qui doit créer des doutes, qui doit vous rendre même insécure à la limite. Mais pour moi, ici, c'est justement de ne pas vous laisser envahir par ces inquiétudes-là, de sortir plutôt, de casser votre routine de journée. Parce qu'on vous parle de pureté. Hein? Puis vous avez quand même de la transformation, de la réussite. Les secrets, le caché, ça peut être de terre, hein? De transformer vos craintes, vos doutes en positif pour créer cette renaissance, pour vous défaire du passé qui vous a pas servi. Hein? C'est une prise de conscience que vous devez faire pour amener ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. On va aller voir ici plus loin avec l'union sacrée. Quels sont les messages pour vos groupes 3 avec l'union sacrée? On débute avec le déménagement. Ah, peut-être que vous allez emménager, vous allez avoir en tout cas un nouveau mode de vie. Vous êtes peut-être en transition là, avec la réponse qui tarde. C'est peut-être ça qui vous rend un petit peu insécure.
que vous avez l'impression d'être sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose. D'être un défi, de ne pas être acquise, hein, pour la personne qui est déjà dans votre vie ou celle qui arrive bientôt, de ne pas vous donner facilement, de créer un petit peu de challenge à la personne devant vous, hein, de garder une petite part de mystère. De ne pas créer de barrière non plus à cette relation ou à la situation, mais quand même de poser vos limites, sans tout fermer, mais de poser des limites saines. On vous parle de séduction. Probablement, si vous êtes célibataire, qu'il va y avoir de la séduction. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a de la séduction dans votre relation quand même. Mais ne dévoilez pas tout, hein? Restez séduisant. Laissez le passé au passé. Ne vous basez pas. Depuis tantôt, j'ai vraiment cette carte dans la tête. Puis, donc, je ne suis pas surprise qu'elle a sorti. Laissez le passé au passé. Parce qu'on avait les leçons du passé. Donc, ça ne me surprend pas qu'elle revienne. Et ne vous basez pas sur votre passé pour votre futur. Parce que vous risquez d'avoir des regrets si vous vous basez sur votre passé négatif. C'est fini, c'est derrière vous, c'est mort. Ayez plutôt l'idée de repartir en neuf. On va aller voir avec le Amethyst Love les influences extérieures par rapport à cette réponse qui tarde. Pourquoi qu'elle tarde? Elle tarde même à sortir, les cartes tardent. Bon, oui, vous êtes dans l'attente, hein, on vous dit de rester patient avec tous ces engrenages de temps. Donc, ça, c'est vraiment les influences extérieures. Restez patient. C'est la fin de la froideur. Hein? Peut-être est-ce que vous êtes en relation ou que la personne que vous allez rencontrer pourrait être sous le signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Mais tranquillement, la chaleur revient. Hein? Le cycle de l'hiver est terminé, puis on vient d'entrer dans le beau printemps. On vous parle de vous séparer, mais du passé. Ne laissez pas le passé détruire votre avenir. Hein? Repartez sur des bases plus joyeuses, plus optimistes, plus positives par rapport à ce que vous voulez. Ben voyez-vous, la réponse attarde. Ceux qui sont en couple, la personne, tu me manques, je crois que vous vous manquez mutuellement. C'est vraiment une question de temps, hein, de rester positif par rapport au temps, d'être patient. La réponse attend parce que l'univers est en train de concocter le mieux pour vous, que vous soyez en couple ou pas. Hein, l'univers rassemble toutes les étoiles, rassemble toutes les circonstances positives pour apporter le meilleur d'une façon ou d'une autre. Pensez à votre question si ce n'était pas déjà fait. J'arrive avec les 4 réponses pour vous. Vous allez pouvoir choisir entre 3 cartes. Prenez celle qui vous appelle le plus. Oui, je le sais, elles sont toutes pareilles, mais il y en a une certainement qui vous attire le plus. Donc, c'est celle qui se rapprochera le mieux de votre réponse. Donc, si vous n'avez pas le temps de choisir, je vous invite à faire pause. Et moi, je vous réponds à la première carte. N'arrêtez pas. Ah, vous êtes sur le bon chemin. Continuez, avancez, ne désespérez pas. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Allez-y en toute confiance, puis continuez à croire en vous. Pour le choix 2, dans les prochaines semaines, wow, mais ça s'en vient. Arrêtez pas, ça s'en vient. Je fais un amalgame. Donc, ça s'en vient vraiment bientôt, hein, ceux qui ont choisi dans les prochaines semaines. Normalement, c'est pas les prochains mois. Donc, soyez patients, ça s'en vient, les amis. Oui, ben, wow, écoutez, n'arrêtez pas dans les prochaines semaines, ça va être là.
Je trouve ça fantastique. Puis vous avez le oui avec le point d'exclamation. Donc, c'est vraiment un oui affirmé, là. Les anges, il y a les guides, ils veulent que vous n'ayez pas peur. C'est oui, ça va réussir, ça va fonctionner, peu importe votre demande. C'est magnifique. Je suis très contente pour vous. On va aller voir la carte conseil avec l'oracle de l'amour en soi. Très important hein, pour moi qu'on s'aime. Il faut s'aimer d'abord hein, pour pouvoir aimer la vie, puis aimer les gens autour de nous, puis aimer notre conjoint, notre conjointe, notre partenaire de vie. Si vous avez la carte numéro 16, regardez-moi ça, ce beau vert qui me fait tout de suite penser au chakra du cœur. On vous dit évoluer. Vous avez le droit de grandir, changer vos opinions, attitudes et croyances afin de trouver force, légèreté et bonheur. Et votre croissance se doit d'être célébrée. Donc, laissez-vous grandir. Vous avez le droit, bien sûr, de changer vos opinions. Hein? Ce qui vous convenait à 15 ans, ça se peut que ça vous convienne plus à 25. Puis c'est tout à fait normal parce que on évolue, on grandit. Donc, vous pouvez changer vos opinions, votre façon de faire, vos croyances, d'aligner ça de plus en plus avec vous-même. Et ça, pour être dans le plus de légèreté, bien sûr, plus de bonheur, c'est magnifique. Et de célébrer votre croissance. Ben oui, félicitez-vous, célébrez entre amis votre joie de vivre, puis toute la beauté du monde, et ayez aussi de la gratitude pour votre vie. Mais vous inquiétez pas, ça arrive, ça s'en vient, soyez patient. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit pouce, un commentaire. Merci de m'avoir regardé, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.